Oui, et ce que je dois dire, c'est que euh, il y a une espèce de polarisation qui ne s'explique pas. Chaque fois qu'il s'agit de la communauté bamileke, à mon avis, c'est une très grosse erreur. Euh, il y a juste une semaine, une amie m'a invité pour l'anniversaire de 60 ans, la célébration des 60 ans de mariage de ses parents. Et c'était à Foulassi. Dès que j'ai compris Foulassi, mon sang a fait tout un tour. J'ai reproché d'ailleurs à cet ami, qui est un haut magistrat de la République, je lui ai reproché de prendre sur elle, seule, d'organiser quelque chose à Foulassi, parce que c'est quand même, Foulassi porte la marque d'un patrimoine immense pour le Cameroun. C'est assez émotionnel. Je peux vous dire que quand je me suis rendu là-bas, j'ai presque eu des larmes en revoyant. Je n'avais jamais mis les pieds à Foulassi. J'ai vu où est né l'hymne national du Cameroun. Les herbes, les arbres, tout ça me disait quelque chose. J'ai vu une paroisse là-bas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai donc décidé de créer une association pour la préservation, la mémoire et du patrimoine, l'école normale de Foulassi. Et je pense que c'est des choses extrêmement importantes à faire. Il faut essayer de transcender, faut transcender absolument tous ces penchants, tous ces travers qui font qu'en réalité nous sommes en train de soupçonner les communautés les unes des autres. Nous entretenons des démarches préjudicielles inutiles, n'est-ce pas, entre les communautés. Moi, je suis toujours très heureux, hein, chaque fois que j'entends parler de la fête du coq, ok, ou la fête d'un Bokléa, d'un pot, d'une Gondo. Je vous signale d'ailleurs que j'ai grandi à Douala, la case de mes parents y sont, je me sens savoir quand j'entends parler d'une Gondo. Je suis très heureux, tout comme la fête d'Embamouan, ainsi de suite. Donc, vraiment, il ne faut pas extrapoler. Le Lacam, c'est rien plus qu'une grosse interpellation culturelle constituée en association, légalement, avec l'onction de chef bamileke, davantage pour bâtir des liens, pour éliminer, n'est-ce pas, ces démarches préjudicielles et puis pour consolider la paix et l'unité des Camerounais. Si on va voir toutes les démarches qu'on a souvent faites, ça a été souvent dans ce sens. Même si, ce qui me paraît logique, qu'on ait souvent écrit ou interpellé le gouvernement ou un département ministériel pour s'étonner qu'il n'y ait pas eu assez de bamileke dans telle ou telle nomination. Mais à la vérité, aujourd'hui, lorsque vous vous asseyez, je peux vous dire que je fais beaucoup de social et d'humanitaire et que 80% des personnes que je rencontre, que je reçois et qui sont victimes de préjudice sont des non-bamileke. Donc, à chacun de nous doit pouvoir éliminer de sa tête l'idée selon laquelle il subirait des préjudices énormes parce qu'il est de telle ou telle ethnie. Parce qu'en réalité, quand vous faites l'analyse, ça recouvre tous les champs régionaux et toutes les tribus. Oui, mais je vais vous dire, d'abord, il faut souvent laisser de côté ce qu'on appelle les intellectuels. Ça ne veut rien dire en réalité. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on se couvre de ce statut-là, ça ne veut rien dire. Je pense que la sagesse de nos parents, la sagesse élémentaire du citoyen ordinaire est beaucoup plus importante, beaucoup plus disante que ce qu'on appelle intellectuel avec ces discours préfabriqués à la télévision. Vous allez voir que je n'interviens pratiquement plus dans les médias. Je suis un peu choqué. Rien ne permet aujourd'hui à quelqu'un
de monter sur ces grands ergots pour indexer telle ou telle tribu. Bien évidemment, j'étais personnellement très embarrassé que quand vous sortez des listes de personnes arrêtées ou d'opposants ou ainsi de suite qui sont tous d'une région, à mon avis c'est un tort. Je l'avais déjà fait remarquer au DGSN lorsque c'était Mebengo en lui disant c'est dangereux ce que vous faites de remplir la presse chaque jour de policiers suspendus ou relevés dont tous les noms sonnent pratiquement d'une seule tribu, du sud ou du centre. C'est une erreur. Vous allez créer dans l'opinion l'idée selon laquelle les mauvais policiers et ainsi de suite seraient tous du centre et du sud, ce qui est un tort. Je connais plein de ripoux qui sont de l'ouest, du nord et de toutes les régions du Cameroun. Ah, évidemment, ils ne m'avaient pas suivi à l'époque. Ils n'avaient pas bien compris le sens de mon intervention. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est fondamental. C'est des discours à bannir, c'est à tort, si vous voulez. Moi, je me suis fait une raison depuis. Vous n'allez pas changer le Cameroun en changeant les tribus ou en décidant du pouvoir au nom des tribus ou au nom des individus à cause de leurs origines tribales. C'est un tort énorme. L'avenir du Cameroun est transversale et l'avenir du Cameroun passe par une démarche transversale, quelque chose qui revient sur des principes cardinaux de justice, de compétence, de mérite, mais également de partage. Je pense qu'il faut que ce soit extrêmement important. J'ai été recteur d'une université qui était très jeune et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que sur une centaine d'enseignants, il n'y avait que 12 qui étaient des femmes. Ce que j'ai fait, à compétence égale, je prenais une femme. Et à mon départ, les femmes étaient 30. J'ai trouvé qu'il y avait à peine 2 enseignants qui étaient du Nord. Mais à compétence égale, je prenais les enseignants du Nord. Et croyez-moi, ils étaient meilleurs, de loin. Ça, vraiment, je regrette de vous le dire, contrairement à quelques idées reçues. Donc, c'est le genre de démarche que nous devons avoir tous, parce que c'est la seule qui compte. C'est la seule qui est importante si nous voulons vraiment rester. L'histoire a fait qu'on apparaît tous sur un territoire. Et puis, les méandres de la géopolitique et la colonisation ont dessiné une ère géographique. Et avec des gens qui s'appellent Camerounais et Camerounaises. Nous sommes condamnés à nous tenir et à veiller à ce qu'en réalité nous avançons ensemble. Que personne ne soit laissé derrière ou très en arrière. Ça me paraît fondamental. Vous savez, chaque fois qu'il y a une accumulation excessive ou un bonheur excessif, avec à côté une pauvreté excessive ou une indigence excessive, il y a un choc. Et ça, personne ne devrait, à mon avis, le souhaiter. Oui, je pense que nous rentrons là dans le genre d'extrapolation que j'ai toujours combattu. On a à peine arrêté un commerçant qui a fait des faux trucs à la douane, et c'est tout de suite, voilà comment les Bamileke s'enrichissent. Une bavure policière est vite arrivée, et puis, voilà comment les bêtis exterminent les Bamileke. Alors qu'en réalité, vous pouvez avoir l'inverse. Vous pouvez avoir ça qui vient de chacune des communautés. Le mal et le bien ne sont l'apanage d'aucun individu, d'aucune race, d'aucun groupe humain. Alors, le professeur Maurice Kamto, c'est un brillant universitaire qui a décidé d'entrer en politique avec fracas et qui a ses mérites, qui a ses défauts, qui a ses talents, qui a un agenda. Je pense que personne ne peut le lui enlever. Mais le professeur Maurice Kamto n'est pas allé en politique parce qu'il allait représenter les Bamileke ou parce que les Bamileke lui avaient donné un mandat pour aller parler en leur nom ou pour, n'est-ce pas, ou pour poser des actes que l'on puisse ensuite mettre sur le dos l'ensemble de la communauté Bamileke. Moi, Sanda Tomé, je suis Sanda Tomé. Les actes que je pose, j'assume mes responsabilités. Je ne veux pas
Demandez au chef de l'Ouest, demandez aux individus à côté, à tout le monde, si je devrais le faire ou pas. Je n'ai pas le droit de me poser en porte-parole, en je sais pas quoi, en Manitou d'une communauté comme ça. Je pense que on peut me représenter ainsi, mais la réalité c'est que je suis un individu, un citoyen avec des droits et des devoirs. Je prends mes décisions et puis j'assume mes responsabilités. Alors, j'ai entendu énormément de personnes qui, au lieu d'analyser, de porter un jugement sur le programme du professeur Kamto, se prennent plutôt à juger des ambitions des Bamileke pour le pouvoir, les Bamileke qui seraient tous des terroristes, ainsi de suite. Je pense que c'est une grossière erreur. C'est pour ça que j'ai fait cette affirmation. Et je pense qu'il ne faut pas... vous n'irez même pas au village chercher les parents de Kamto pour commencer à les pendre parce que le professeur Maurice Kamto a décidé d'être président d'un parti et candidat à l'élection présidentielle. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils en savent? Absolument rien. Si demain je dis, moi, Sanda Tomé, je vais être candidat à la présidence, rien ne m'empêche. Les Bamileke ne me le demandent pas. Les Bétis ne me le demandent pas. Les Aoussa, les Kirdi, les Mbamouas ne me le demandent pas. J'assumerai complètement mes responsabilités. Alors, il ne faut pas me confondre à toute une communauté, et ainsi de suite. Je pense que là, ça a été vraiment une erreur. Malheureusement, je vois que certains se sont pris à ce jeu-là et essayent de saper la paix nationale, la concorde entre les populations, et ainsi de suite. Bon, maintenant que des individus s'excitent, posent des actes et que de ces individus-là ont trouvé majorité de Bamileke, c'est vrai, c'est une réalité. Mais ils ne sont pas seuls. Dans le directoire de ce parti politique, je crois, du MRC, comme dans la masse de ces militants, on trouve des Camerounais de toutes les régions et à tous les niveaux. Je pense qu'on devrait taire cet amalgame qui en réalité cache des relents de provocation, d'appel à la guerre civile. C'est un vieux discours, ça. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est attentatoire au pouvoir, au Cameroun est Bamileke. Parce que des gens ont laissé courir dans l'opinion, c'est le tour des Bamileke, c'est le tour de... Moi, ça m'a mis souvent. Et je me suis dit, quand je suis allé à Foulassi, j'ai dit, mais alors, et le tour des Bamileke pour Foulassi, c'est quand? Le tour de Kirdi pour Foulassi, c'est quand? L'histoire ne s'invente pas. L'histoire se fait sous nos yeux, avec des éléments objectifs, des éléments concrets qui peuvent correspondre à des aires géographiques précis. Vous n'allez pas changer le fait que l'hymne national du Cameroun a été créé à Foulassi. C'est notre patrimoine commun, nous devons défendre ça. Alors, l'individu qui passe le temps à envisager le pouvoir de manière rotative, tel tout, tel autre. Ça, c'est le tribalisme pur. C'est pas bon. Même pas un peu, c'est pas bon. Il faut évacuer cette idée-là. C'est pas bon. Le pouvoir procède d'un destin divin. Moi, c'est mon sentiment personnel. Tout comme je l'ai souvent dit, Paul Biya n'a pas demandé le pouvoir en 82 à Idjo. Il a été complètement surpris. Il n'a pas demandé le pouvoir à Idjo. Et je pense qu'il faut s'en remettre à cette modestie, à cette humilité-là, cette honnêteté, pour une fois, pas intellectuelle, mais une honnêteté historique et sociale. Ok? Je pense que là, ça c'est le bel exemple que j'ai donné. Et le pauvre, quand en 82, il finit de faire le tour du pays, il déclare que c'est par hasard qu'il est né dans le sud. Mais ça n'empêche pas que 2 ans après, on tente de le tuer. Alors je pense que non, il faut changer de corde, il faut changer de discours, il faut changer la manière d'appréhender notre histoire politique et notre destin politique.